Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je fais cette vidéo pour vous montrer le matériel que j'utilise. Le matériel c'est important pour faire des bonnes vidéos et de bonne qualité. J'utilise un appareil semi-professionnel, voire même professionnel, des micros professionnels également, car un bon micro ça fait tout. Le bon son ça fait tout. Si vous mettez un film de Star Wars avec un micro d'iPhone, je pense que vous allez quitter la salle très rapidement. Comme matériel de vidéo, je vais commencer par le matériel vidéo parce que c'est la base, c'est ce que vous voyez dès que vous arrivez, dès que vous regardez une vidéo sur ma chaîne. J'utilise le Sony Alpha 6300, c'est un bébé d'appareil, c'est le summum de technologie, enfin le summum, non, il y a mieux, mais c'est un bel appareil pour commencer à faire des vidéos, ou du moins pour commencer, quand on a déjà commencé. Moi je suis parti sur cet appareil car j'ai calculé, j'avais les moyens, j'ai anticipé, et je me suis pris cet appareil là. Qu'est-ce qu'il a de plus comparé aux autres, par rapport à un Canon, à un Nikon ou n'importe quoi? Lui, j'adore son petit boîtier, il est petit, il a un concentré de technologique dans un petit boîtier bridge, et ça c'est quand même assez impressionnant. C'est un des autofocus les plus rapides. Faut savoir que quand je filme un plan ou quelque chose, l'autofocus va se régler très rapidement au point où on ne voit même pas le réglage. C'est tellement rapide que c'est assez impressionnant à voir. Je peux filmer en HD, en 1080p, ceux que ça intéresse, en 60 images par seconde. Faut savoir que toutes mes vidéos que je fais sont en 60 images par seconde. Je peux également filmer en 4K, 30 images. La 4K c'est beau, c'est magique. Pour l'instant, sur ma chaîne, je ne ferai pas de vidéo 4K. Mais peut-être qu'à l'avenir, je risque d'en faire. À voir. Pour mes paramètres au niveau de mes vidéos, je me mets donc en 1080p 60 images. Tout le temps. Je suis bien, ça fonctionne très bien. J'utilise le codec XAVC de Sony qui est performant et il est très bien, surtout au niveau de la qualité vidéo et au niveau des rendus des fichiers. L'image n'est pas compressée contrairement au MP4, donc ça c'est un point positif de la part de chez Sony. Autre point positif de cet appareil, c'est la prise micro, et on peut y ajouter un microphone externe, ce que l'on veut. Moi j'ai choisi un micro que je vais vous montrer juste après, qui est performant. Qualité-prix, il est parfait. Cet appareil-là, je l'utilise surtout pour mes plans en mode selfie. C'est-à-dire quand je le tiens avec le GorillaPod, que je vais vous montrer juste après, c'est l'appareil par défaut, entre guillemets. Dès que je fais un vlog, par exemple, je prends l'exemple du zoo de la Flèche où on avait été avec Aurélien, je lui fais un petit salut. J'utilise que cet appareil pour faire mes plans de face. Il est très bien, il a une très bonne qualité, et avec le micro que j'utilise, c'est parfait. La particularité du vlog du zoo de la Flèche, c'est que j'utilise cet appareil également pour faire des plans sur les animaux. Donc ça c'est important, car dans le zoo, on ne bouge pas beaucoup. La plupart du temps, on reste fixe à un endroit et on regarde les animaux. Or, je peux utiliser cet appareil, car j'ai pas de stabilisateur externe, sachant qu'il en a un dans l'objectif, je précise. Donc j'ai beaucoup utilisé cet appareil pour les plans. Le prix du Sony Alpha 6300, il est relativement très cher. C'est un produit que j'ai réfléchi depuis très longtemps, vraiment, et il m'a plu. Il m'a plu, j'ai eu le coup de cœur aussi également quand j'ai pu le tester, mais ça fait plusieurs mois que je regarde pour l'acheter, et j'en suis content. Je suis content de mon acquisition, il fonctionne super bien. Il vaut dans les 1000 €, donc c'est pas donné, c'est une grosse somme, c'est important, c'est pas... Si vous avez des sous, achetez-le, voire même partez sur la gamme supérieure, le 6500, le 7R2, là on part sur des beaux jouets. Je me rappelle que c'est des appareils semi-professionnels, voire professionnels, comme je le vois sur certains sites. À vous de réfléchir. Moi, je l'ai pris pour mes vidéos, pour évoluer dans mes vidéos, montrer mes projets, ce que je sais faire, ce que je peux faire. Moi, ça me fait plaisir. Et voilà, comme je vous dis, c'est réfléchi. Après, c'est votre argent, vous faites ce que vous voulez. En deuxième source de vidéo, en deuxième appareil, j'ai utilisé l'Osmo Mobile, avec l'iPhone qui est monté dessus. C'est un iPhone 6, il a de l'âge. Certes, quand je fais mes montages, je prends mes rushs. Mes rushs, c'est les séquences de vidéo entre le Sony et l'iPhone. Je prends le Sony, ça c'est clair. La qualité n'est pas du tout la même. Après, c'est pas comparable, ça se compare pas. C'est un téléphone, c'est pas un appareil photo. Donc, on peut pas comparer deux machines qui sont pas du tout dans la même catégorie. Pour l'iPhone et pour l'Osmo, moi ça me suffit amplement pour faire mes plans stabilisés, parce que l'Osmo Mobile est un stabilisateur à 3 axes. Je vous montre juste après également. Ça me suffit, j'ai pas besoin de plus, ça complète, ça ajoute un plus sur les vidéos, et pour moi c'est parfait. Et d'ailleurs, en parlant d'Osmo Mobile, le voici. L'Osmo Mobile, donc c'est un stabilisateur qui est sorti il y a combien de temps? Je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, il y a à peu près, hein, je crois.
un stabilisateur de DJI. J'adore ce stabilisateur et je le trouve super joli. Il est sympa. Je l'ai pris en argent, enfin argent blanc, il est plus blanc qu'argent. Et il est vraiment génial. Comment ça marche? C'est tout con. Je mets mon petit iPhone dessus. Tu vis ça là. Hop. Tu démarres le téléphone en mode vidéo. Et là, je vais aller démarrer. Et magique. Le stabilisateur s'allume et me stabilise automatiquement l'image. Et là, je peux faire n'importe quoi. Je peux bouger mon appareil. C'est super. C'est super. Même moi, je suis encore impressionné. Je le bouge comme ça. Je peux faire comme ça. Si il est mal calibré, je le recalibre tout seul. C'est vraiment génial comme appareil. Il est connecté en Bluetooth. Faut savoir, il n'y a pas de prise, rien du tout. Il n'y a pas de prise Lightning, rien du tout. C'est en Bluetooth. Le téléphone en Bluetooth avec le DJI Osmo. Il a une batterie intégrée dedans. Ça permet de faire fonctionner le moteur pour la stabilisation. Et également connecter le téléphone en Bluetooth. Avec l'application DJI, je sais plus comment ça s'appelle. L'application, il y a plusieurs paramètres où je peux faire des timelapses, programmer, choisir quel moment je fais des timelapses pour que lui tout seul, il va aller régler. Je peux lancer la vidéo depuis le DJI, mais ça fonctionne avec l'application par défaut d'Apple. J'appuie sur le bouton rouge, ça lance la vidéo. Je rappuie, ça arrête la vidéo, c'est tout con. Le joystick qui permet de bouger, un cheveu dans l'œil, qui permet de bouger le DJI Osmo. Et ça c'est plutôt pas mal quand on est par exemple fixe, je le pose, on est fixe, je tourne légèrement le joystick et là je peux me faire un travelling, j'ai eu du mal, un travelling vraiment de qualité professionnelle, un peu comme dans les cinémas quoi. Ça donne super bien, c'est facile, c'est super, sachant que je peux faire environ 4 heures d'autonomie avec le DJI Osmo. C'est bien, j'ai jamais eu de problème, je suis arrivé dans les 10%, 20%, mais c'était en fin de journée, on avait complété nos rushs, j'étais avec Alan. Par contre, l'iPhone en mode vidéo toute la journée, bah lui, il a mangé toute la batterie, donc forcément c'était un peu plus compliqué avec l'iPhone. Heureusement qu'on avait une batterie externe pour le recharger, parce que sinon j'avais pas fini mes rushs. Et c'était à l'époque où je n'avais pas encore le Sony. Ce DJI Osmo Mobile, à ne pas confondre avec le DJI Osmo. La différence entre l'Osmo Mobile et l'Osmo, c'est que l'Osmo Mobile, on peut y mettre un téléphone, ici. Et c'est le téléphone qui va servir de caméra. Que l'Osmo tout court, il y a une caméra intégrée à la place de ce support. Et là, c'est l'Osmo qui va filmer lui-même. Attention à ne pas confondre. En l'occurrence, sur l'Osmo, on peut y ajouter une extension pour y ajouter son smartphone et avoir un rendu vidéo. Parce que bien sûr, on n'a pas de rendu vidéo sur l'Osmo classique. Que là, tandis que l'Osmo Mobile, il est bien au niveau qualité-prix, car le téléphone fait rendu vidéo également. Et il filme. Donc on sait exactement ce qu'on filme. Quand on fait les plans, on sait ce qu'on filme, on sait ce qu'on voit. Que l'Osmo tout court, on ne sait pas. Il faut y ajouter une extension pour y mettre son téléphone. Après, chacun ses goûts, chacun ses envies. Moi j'aime bien celui-ci. Il est franchement génial. Il fait son boulot. J'ai jamais eu aucun problème. Le prix de ce petit bébé est d'environ dans les 350 €. C'est pas donné. Ça vaut son prix. Ça vaut son prix. Si, ça vaut son prix, c'est clair. Ça a un coût. Il faut y réfléchir. Si vous voulez un stabilisateur optique, bien sûr, après il y a des stabilisateurs qui ne sont pas électroniques et qui sont manuels, qui comptent dans les... ça peut commencer dans les 10 €, comme ça peut aller dans les 50 €. Vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez sur partout, tandis que là, on a besoin d'une batterie, on a besoin de l'alimenter. Alimentation qui est faite par une prise jack, mais attention à ne pas mettre n'importe quoi ici. Cette prise jack, c'est du jack qui sort en USB, vous pouvez le charger sur un chargeur d'iPhone, ça ne craint rien. C'est le même ampérage, c'est le même voltage, vous pouvez y aller. Mais faites attention à ne pas mettre autre chose dedans, car c'est simplement un jack ordinaire. Il doit avoir une ou deux broches de plus qu'un jack pour sur les écouteurs ou les casques qu'on peut trouver. Mais faites attention de ne pas faire de bêtises, car il sert uniquement à charger l'Osmo Mobile. Il ne permet pas d'écouter de la musique. Encore heureux, parce que je vois pas où on foutrait la musique dessus. Et il permet uniquement à la recharge. Donc c'est un point que je préfère aborder avec vous. Le micro que j'utilise sur le Sony, c'est le Rode Video Mic Go. C'est un très bon micro, rapport qualité-prix. Il est vraiment excellent, je suis pas déçu.
toute façon on peut le voir dans les vidéos que je fais sur les vlogs, le son est propre, le son est clair. C'est un son qui est directionnel. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire que ce n'est pas directionnel mais super cardioïde. Donc désolé pour ma petite erreur. Anthony, tu peux reprendre. C'est-à-dire qu'il va les enregistrer en face de lui et non pas autour. Et il va également enregistrer légèrement derrière lui. C'est-à-dire que même quand je parle et que le micro est de cette façon-là, et que je parle comme ça, vous allez m'entendre, mais un petit peu moins bien, un petit peu moins fort. Parce que si je le mets comme ça, le son va être vraiment clair. Donc il est directionnel, il est vraiment en face de moi. Il va aller capter, bien sûr, légèrement les sons qui sont autour, mais il va se concentrer sur le son qui vient d'en face de lui. C'est très important de choisir un micro. Moi, dans mon cas, ça va être directionnel, car c'est le mieux pour faire mes plans en mode selfie. Je vois pas pourquoi je vais aller choper un micro unidirectionnel qui là va aller capter l'ensemble des sons tout autour, donc à 360 degrés, comme le micro du Sony, comme le micro je crois bien de l'iPhone, et plein d'autres micros classiques, entre guillemets. Là c'est pas intéressant parce que là on va entendre les bruits de tout le monde, on va entendre les bruits des passants qui vont parler, et du coup on va moins se concentrer sur moi et sur ma voix. Donc c'est très important d'utiliser un micro avec une bonne directivité. Directionnel, c'est parfait. Dans mon cas, c'est parfait. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous de réfléchir, et c'est à vous surtout de se documenter sur votre prochain micro si vous souhaitez acheter un nouveau micro. Généralement, j'utilise que sur le Sony. Jamais je l'utilise sur n'importe quoi, l'Osmo Mobile ou autre chose. Il est principalement collé sur le Sony et je n'y touche pas. Après, j'ai son petit frère, le Rode Video Micro. Il est également très bien. Il est plus petit. Franchement, c'est à se demander s'il est plus petit, mais en soi, le micro est plus petit que celui-ci. Lui, il est en longueur. C'est vraiment juste la moute-moute. Je l'appelle la moute-moute, j'aime bien. La moute-moute qui fait un micro énorme, quoi. Mais il est petit. Lui, je l'utilise principalement sur l'Osmo. Maintenant, de moins en moins. J'ai un petit problème, c'est la taille du câble. Il faut que j'essaye de me choper un autre câble. La taille du câble, alors, il est torsadé. C'est bien, mais c'est pas bien. Moi, j'ai un gros problème avec l'Osmo, c'est que quand je le branche à l'iPhone, le câble est limite trop court. Donc du coup, ça va tirer sur le moteur de l'Osmo, et des fois, il se met même en sécurité, donc il s'arrête. Et il se peut que si vous avez un petit peu l'œil, de regarder par exemple le vlog à Amsterdam, le vlog, la partie 1, certains plans qui ont été faits avec l'Osmo sont légèrement rotationnés, légèrement penchés, je veux dire. Faut vraiment le voir à vue d'œil, mais c'est embêtant. Donc du coup, je l'utilise moins. Sachant qu'en plus, vu que l'iPhone n'amplifie pas le son, une prise jack classique, il n'amplifie pas le son qu'on met lorsqu'on branche un micro, le son est très faible. Donc ça pose un gros problème. Je suis obligé de l'augmenter sur le logiciel de montage, et on peut le remarquer dans le vidéo sur Ronces-les-Bains, le son est faible par rapport à les vidéos que je fais avec le Sony, où là le son est fort, net et précis. Le son est net également et précis aussi, hein. Je dis pas qu'il est pourri, je dis qu'il est très bien, mais à ne pas utiliser avec des smartphones ou des choses comme ça. C'est pas bon. Je l'ai jamais testé encore avec le Sony, mais j'ai vu quelques vidéos et il fait très bien son travail quand on veut emmener un petit micro. J'ai pas envie de me trimballer lui. Je prends celui-ci, je l'installe, je le branche et il fait largement son taf. Il est vraiment très bien aussi. Donc je le testerai et je vous en dirai des nouvelles sur mon site. Mais oui, je pense qu'il peut être bien si je veux l'utiliser sur le Sony. Après, vu que j'ai l'autre micro, je sais pas trop quoi en faire. Mais je vais le garder pour l'Osmo. Il peut toujours me servir. Je vais récupérer un câble, sachant qu'attention, c'est un câble, si je me trompe pas, un câble TRS et TRRS, je crois. Les fiches ne sont pas exactement pareilles. Il y en a une qui a 2 couronnes noires et l'autre qui a 3 couronnes noires. Donc c'est pas les mêmes. À ne pas confondre, sinon ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai dû couper légèrement le dessus du câble, car il ne passait pas lorsque je branchais sur mon iPhone, sur l'Osmo, il gênait, donc j'arrivais pas à visser mon téléphone correctement, donc du coup j'ai dû couper un peu de matière pour que ça rentre facilement, et du coup ça fait son taf, ça marche toujours assez bien, hein. Malgré un petit truc que je vois qui est bizarre, mais rien de grave, ça marche toujours aussi bien. Pour continuer sur le matériel vidéo, le matériel son, j'ai ce qu'on appelle une GoPro, il n'y a rien d'exceptionnel, je vous l'explique pas, c'est la GoPro Hero Plus. Alors je sais pas si c'est de l'entrée de gamme, je sais pas trop parce que ça change tout le temps. L'avantage c'est qu'elle filme en 1080p, 60 images par seconde. Pour le prix, c'est très bien, elle est pas très chère, une centaine d'euros, on sait ce qu'elle vaut, on sait les qualités de vidéo que ça fait.
Donc pour moi c'est parfait quand je vais faire des plans un peu dans des endroits où je ne peux pas emmener le Sony avec moi, avec tout le matériel, le micro, le blabla, le ceci et le GorillaPod. Ça je le prends, je le fous sur un petit support et là je peux me filmer. Le son n'est pas terrible, ça c'est sûr. Il vaut mieux ajouter un son externe, c'est-à-dire ajouter par exemple un micro-cravate. J'en ai pas encore, mais c'est prévu. Un petit micro-cravate, je pense que ça pourrait le faire avec la GoPro, ça pourrait donner très bien à utiliser voilà, dans des moments où on ne peut pas emmener le matériel. Sinon, j'en suis très content. J'ai pris surtout l'Aero Plus, je fais un point sur le plus, qui est marqué. Voilà, ce qui filme 60 images par seconde. L'autre ne filme pas en 60 images. Pour moi, les vidéos en 60 images, c'est fluide, c'est beau. Ça se voit à vue d'œil, certains ont du mal, mais pour ceux qui ont vraiment l'œil, pour ceux qui aiment la qualité de vidéo, la qualité de production, 60 images, c'est agréable, c'est très agréable, c'est vraiment super au niveau de la fluidité de l'image. Du coup, on a l'impression de rentrer plus dans le vif du sujet. Après, que dire de cette GoPro? Une petite carte SD de 16 Go, il n'y a pas besoin de plus. J'ai pas besoin de plus, car je fais pas des films à la Steven Spielberg avec, donc 16 Go c'est amplement suffisant. Accompagné du Sony et du micro, j'ai le GorillaPod. Je le présente pas. Je le présente pas parce que on le connaît celui-ci. Tout le monde en a un sur internet, ceux qui font des vlogs, ceux qui font des vidéos, c'est the joujou ce truc. Tu peux le tordre comme tu veux, tu peux l'accrocher sur un poteau, sur un grillage, dans les endroits, tu peux même, des petites techniques, l'utiliser pour faire des travelling. Et là je peux l'utiliser pour faire des travelling pour le Sony, entre guillemets stabilisé, en simplement en tordant ses deux pattes et en tenant le bout. Et là à partir d'ici ça va me stabiliser l'image. Je peux bouger comme ça. Et ça peut me donner un rendu. Bien sûr, là, ça tremble. Mais avec le poids de l'appareil photo, ça tremble moins. Une fois arrivé sur votre montage vidéo, il suffit de retourner l'image. Puisqu'on va filmer à l'envers. Donc, il suffit de retourner l'image sur votre montage vidéo et c'est terminé. Mais c'est des techniques et c'est pas mal. C'est pas mal dans le sens où on peut faire énormément de choses. Par exemple, en ce moment, je filme avec un trépied de Vanguard. C'est un trépied classique pour prendre des photos si on veut se poser ou même pour faire des travelling avec des vidéos ou pour filmer en ce moment là. Le problème c'est que ce trépied, il faut l'emporter. Quand on a été à Amsterdam, je me vois mal transporter ça toute la journée. Déjà que tout le matériel vidéo, ça commence à peser. Donc c'est sûr que avec le petit GorillaPod, je le pose sur un muret et j'ai pu faire mes travelling comme le travelling à Amsterdam. Ou encore le travelling à Ronces-les-Bains où on voyait la roue. Là je l'ai posé sur un poteau, je l'ai accroché, j'ai mis le Sony et on l'a filmé pendant qu'on buvait un petit coup. Bien sûr, il faut bien se désaltérer, hein. Faut pas... Oh. Le GorillaPod il peut aller jusqu'à 70 € je crois bien de mémoire. C'est pas le plus performant, il y en a qui est encore plus performant qui va dans les 100 et quelque chose, beaucoup plus cher. Il dure dans le temps, après moi je l'utilise entre guillemets rarement, dans le sens où je vais pas aller le tordre tous les 5 minutes, donc pour moi il fait le taf encore, il est encore solide, il fait son travail, il est encore potable et je pense l'utiliser encore un bon bout de temps. Pour mes montages vidéo, alors, c'est un problème parce que je suis obligé de faire mes montages sur mon ordinateur ici. C'est-à-dire que je suis obligé d'être chez moi pour faire mes montages, obligatoirement. Après je peux faire mon montage, j'utilise mon Mac. Le problème c'est que c'est un Mac qui commence à être âgé, il est de 2010, c'est une gamme de 17 pouces, donc c'est un petit peu le rare, vous savez, en plus l'écran mat. Il fonctionne très bien, les couleurs vont être parfaits, il va fonctionner vraiment parfaitement. Le problème, voilà, je vais pas pouvoir faire mes rendus vidéo avec, parce que le processeur qui est un i7 mais de première génération, ça commence à dater, ça commence à être vieux, et pour les rendus, pour un rendu par exemple de 10 minutes, je peux mettre presque 1 heure, voire 1 heure et demie pour juste une vidéo de 10 minutes. Donc c'est beaucoup, comparé à mon ordi fixe, où là, pour une vidéo de 10 minutes, je vais aller mettre 30 secondes à peine. Voilà, ça se compare presque pas, parce que tu peux pas comparer ça avec lui. Lui, c'est The Bomb, lui, c'est... pas The Booze, il est très bien, mais il est vieux, Donc niveau matériel, c'est vrai que je peux faire mes montages par contre. Ça, c'est bien, je peux faire mes montages,
Et comme ça, j'arrive chez moi, j'ai juste à revoir mon plan de montage, voir s'il est correctement effectué, si j'ai rien oublié, parce que je peux faire mes montages, mais c'est un petit peu lent quand même. Et ensuite, j'ai juste à faire le rendu et c'est terminé. Par contre, voilà, je ne peux pas faire mes rendus et ça pose problème. C'est le seul problème, sinon je vais gérer, quand je suis en déplacement, je l'emmène partout. Et du coup, bon, il est pas léger, c'est son petit poids, il doit faire 1 kg et quelques. Mais je l'emmène partout, je fais mes montages Lightroom, je fais mes montages Photoshop, qui me permet de mettre les photos sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, le site, n'importe quoi. Mais il me dépanne énormément pour faire mes montages photos. Une fois que je suis chez moi, bien sûr, je préfère utiliser celui-ci pour faire mes montages photos et vidéos car il est 10 fois mieux et c'est plus agréable. C'est beaucoup plus agréable. La manette Xbox c'est très important car ça permet de faire des pauses lors de mes montages et comme ça je me détends sur Xbox. Non je déconne, hein, faut pas que je parle de jeu parce que là ça va pas le faire. Je vais me mettre à jouer à GTA Online, toi-même tu sais. Je vais parler du casque le Beats Solo Wireless, je crois bien que c'est le 2. Il me dépanne énormément quand je suis en déplacement et quand je m'ennuie. Je me fous la musique et je suis très content. Comme ça, je m'ennuie pas. Il m'a servi dans l'avion. Avec le bruit de l'avion, c'est saoulant. Vu qu'il est sans fil, je me fais pas chier franchement à brancher le jack, le machin, le truc, où c'est qu'il est rangé dans les autres fils, les autres câblages, et franchement, je le mets, Bluetooth, téléphone, terminé. Important également, c'est pas le meilleur des casques pour avoir un rendu audio quand je suis avec l'ordi portable, c'est important d'avoir quand même un rendu audio efficace, clair. Après, faites ce que vous voulez, mais je préfère avoir un bon rendu vidéo lorsque je fais mes montages, c'est toujours plus agréable. De préférence, moi, quand je suis sur l'ordi fixe, j'utilise le casque de Logitech. Il est très bien, c'est plus un casque gaming, mais il offre quand même un son de qualité, donc je suis très content, et de préférence je l'utilise pour faire mes montages. Ça c'est clair, je vais également utiliser mes enceintes, mais je préfère quand même avoir un son plus proche de l'oreille et être vraiment dans la vidéo, ne rien entendre, parce que généralement on va mettre l'enceinte, hop, et puis des fois la fenêtre est ouverte, on va entendre des choses dehors, faut fermer la porte, faut des bruits du siège. Oui, parce que j'ai un vieux siège, j'appelle même pas ça un siège, mais j'appelle ça une grosse bouse. Mais c'est important d'avoir un bon son pour écouter et savoir que vous réglez bien votre audio. Sur le futur matériel que je souhaiterais avoir, vous avez pu voir sur le site, si vous avez été sur mon site antonybeauvet.fr, vous avez pu voir que j'ai commandé le système Wiral. Donc c'est un tout nouveau système qui a été posté sur un site de projet où ça vous permet de créer un projet, de le poster sur ce site et des gens vont aller contribuer à votre projet en y faisant un don de telle et telle somme. Enfin bon, c'est pour le développement d'un projet. Wiral, ça fait un carton sur le site Kickstarter car ils ont atteint 200 000 $ en l'espace de 24 heures. C'est absolument énorme. En fait, le système, c'est que vous accrochez votre système Wiral avec une corde qui est fournie avec à un point A, donc par exemple je vais prendre un arbre, le tronc d'un arbre, vous allez accrocher l'autre point à un autre point B, donc par exemple un autre arbre, voilà, comme ça au moins l'exemple il est trop facile. Vous installez votre système Wiral, en fait c'est un système motorisé avec 2 petites roulettes, et vous avez une télécommande. Et avec cette télécommande vous allez pouvoir le contrôler, et le Wiral va se déplacer. Vous y ajoutez une caméra ou également une GoPro, et ça va vous permettre de faire des travelling qui sortent un peu de l'ordinaire. Car vous mettez dans une forêt. Si vous voulez faire un long travelling, ça va être compliqué dans le sens où généralement la forêt, le sol n'est pas stable, il y a des obstacles, les arbres ne vont pas être en ligne, donc ça va être compliqué, on va toujours croiser quelque chose sur notre route. Et là le fait d'avoir un système avec un câble, où la machine on va pouvoir la contrôler avec la télécommande et la faire bouger, elle peut se faufiler entre 2 arbres, donc entre un petit espace de rien du tout, on peut passer le câble, et ça c'est bien. Qu'avec un humain, on aurait du mal à faire un bon travelling, à moins d'avoir l'argent et installer un système de ouf, mais on aurait du mal à faire un travelling dans une forêt convenablement. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, hein, vraiment. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé du matériel, si vous avez des avis, des questions même, ou si vous avez des informations à me dire qui permettraient d'évoluer dans mes vidéos, n'hésitez pas, vous pouvez ajouter un petit commentaire, il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine, je vous dis ciao les cocos, bye.